La chaîne Éducation TV, c'est M. Diallo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une définition, voire deux définitions de l'écologie. Qu'est-ce que l'écologie? L'écologie. L'écologie. Donc, pour définir l'écologie, nous allons nous baser sur la définition par les radicaux, à partir de l'étymologie du mot même. Étymologiquement, nous avons une définition qui va partir de l'étymologie même. On démarre par elle, puis après on va donner l'autre définition, qui est beaucoup plus complète et qui est beaucoup plus utilisée par les professeurs de SVT. Donc regardez bien, si vous prenez le mot écologie, on peut le diviser en deux radicaux, en deux mots. Le premier mot c'est oikos. C'est un mot grec. Oikos signifie quoi? Oikos signifie en réalité habitat. Maison. Demeure. Le deuxième mot c'est logos. Logos. Logos c'est quoi? La signification c'est science, discours, connaissance, etc. Tout ça. Donc, du point de vue de l'étymologie du mot écologie, vous retiendrez que l'écologie, c'est la science qui étudie l'habitat. L'habitat de qui? L'habitat des êtres vivants. Des êtres vivants. L'habitat des êtres vivants. Et ici, quand on parle d'êtres vivants, on fait référence à quoi? Dans l'écologie, on fait référence aux animaux, et aux végétaux. Animaux et végétaux. Donc, les animaux et les végétaux, on va les regrouper sous quel terme? Sous la notion de, en réalité, bio. On les appelle la biocénose. La biocénose. Les animaux et les végétaux évoluent dans un milieu physique. Comment on va appeler ce milieu-là? Le biotope. Donc, biotope plus biocénose va donner quoi? L'écosystème. Donc, l'écosystème. Voici la première définition de l'écologie. En termes simples, retenez. L'écologie est la science qui étudie l'habitat. Ça, c'est la première définition étymologique. Vous avez compris ça? Voilà. Deuxième définition maintenant, on va essayer d'aller au-delà de cette première définition. Donc, cette définition se base de ces deux éléments-là, les animaux et les végétaux. On va dire que l'écologie est la science qui étudie les relations qui existent entre les êtres vivants eux-mêmes d'une part et d'autre part les relations qui existent entre les êtres vivants et leur milieu de vie. C'est ça l'écologie. C'est la science qui étudie les relations qui existent entre les êtres vivants d'une part et les relations qui existent entre les êtres vivants et le milieu de vie d'autre part. Car vous savez que les êtres vivants évoluent dans un milieu. C'est là-bas où ils habitent, c'est là-bas où ils s'abreuvent, c'est là-bas où ils ont de l'énergie, notamment la photosynthèse pour les végétaux. C'est là-bas où ils tirent tous les aliments dont ils ont besoin pour
se nourrir, etc. C'est là-bas où ils se reproduisent. C'est là-bas où ils font tout ce qui est nécessaire au développement. Donc tout ça là on appelle relation. Même le fait d'habiter sur un toit, un sol, est une relation. Donc l'écologie va étudier tous ces détails-là. Les relations qui existent entre les animaux eux-mêmes, entre les animaux et les végétaux, mais également les relations qui existent entre tous ces êtres vivants-là et le milieu qui les habite. Ce faisant, l'écologie va procéder par des principes, mais il va procéder par des approches. Il peut procéder par une approche individuelle qui va s'intéresser uniquement en réalité à un individu. Dans ce cas-là, on va parler d'auto-écologie. Si on vous demande quels sont les principes de l'écologie, quelles sont les branches de l'écologie, par quoi procède l'écologue pour étudier ce que je viens de dire? Pour étudier le mode de vie ou bien les relations qui existent entre les êtres vivants ou bien les relations qui existent entre les êtres vivants et le milieu, il va procéder par, en s'intéressant qu'à un seul individu d'une espèce, on dit qu'il procède par ce qu'on appelle l'auto-écologie. L'auto-écologie. Dans ce cas-là, l'écologue, le scientifique, ne s'intéresse qu'à une seule espèce, qu'à un seul individu d'une espèce donnée. Qu'à un seul individu d'une espèce donnée. Du matin au soir, il ne va suivre qu'un seul individu pour voir comment cet individu-là vit dans le milieu. Quand il va dans le milieu, exemple dans une forêt, il ne s'intéresse qu'à un seul individu. On dit qu'il procède par l'auto-écologie. Voilà. Contrairement maintenant à la synécologie. La synécologie. C'est un groupe d'individus, d'espèces différentes qui est concerné. Vous voyez. Donc, voici les deux principales approches de l'écologie. Si l'écologue veut étudier les relations qui existent entre les êtres vivants, d'une part entre eux, et les relations qui existent entre les êtres vivants et le milieu, d'autre part. Vous voyez. Donc, chers élèves, voici les deux définitions. En récapitulatif, de la première définition est part de l'étymologie, du mot écologie, qui est tiré de deux mots grecs, oikos et logos. Dans ce sens, on va définir l'écologie comme étant la science qui étudie l'habitat. L'habitat de qui? Des animaux et des végétaux. L'autre définition, beaucoup plus globale, englobe en réalité les relations qui existent entre les êtres vivants eux-mêmes et les relations qui existent entre les êtres vivants et les milieux dans lesquels vivent. C'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore bien fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.